Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece, beaucoup de choses à dire, et honnêtement, chaque chapitre est encore plus incroyable que le précédent. C'est complètement fou ce qui se passe, et je n'ai pas du tout envie que ce flashback s'arrête. Pour être honnête, je n'ai pas du tout envie de dire au revoir au personnage de Xebec. Je me suis trop attaché à ce personnage qui pour moi peut être considéré largement comme le meilleur personnage de tout One Piece. On sait ce qui va lui arriver dans quelques chapitres, évidemment, mais j'ai pas du tout envie de lui dire au revoir. Je pense que c'est pareil pour vous aussi, car beaucoup de gens adorent Xebec et du coup je les comprends. Il y a moyen qu'il devienne mon personnage préféré de tout One Piece. Je suis extrêmement fan du personnage et en fait il y a moyen qu'il finisse par devenir mon préféré all time. Enfin bon, voilà, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, un mot sur la première page évidemment. Fin des mini-aventures de Yamato après 44 épisodes. Je vous avoue avoir un peu de mal à comprendre le dénouement de cette histoire parce que ça fait beaucoup quand même, 44 épisodes, non? Yamato a seulement recruté Ulti et Peijuan, plus on a appris que Moria était un Kozuki, donc oui, c'est pas n'importe quelle info. Mais bon, 44 épisodes pour au final pas nous raconter grand chose. Enfin bon. Hâte de voir quelle sera la suivante, mais avant ça, je pense qu'Oda va d'abord recommencer les requêtes de fans avant de se focaliser sur la mini-aventure d'un autre personnage. Je sais pas trop qui, peut-être un personnage d'Egghead. Ce serait pas mal de savoir ce qui est arrivé à Stussy d'ailleurs, donc à voir. Le chapitre commence avec les pirates de Roger qui couvrent les arrières de Rayleigh qui fuit avec Shaki, pendant que Xebec et Garling se battent plus loin. Rayleigh et Shaki, je les aime tellement ces deux-là, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Nous avons revu la scène où Ivankov et Kuma font face à Big Mom. C'était le chapitre 1096, mais cette fois-ci du point de vue de Big Mom. Et nous découvrons un peu plus tard qu'elle comptait donner le fruit du dragon à Katakuri. Sauf que Kaido a attaqué Big Mom, s'est emparé ensuite du fruit, puis l'a mangé. Et évidemment, ça a énervé Big Mom. Katakuri avec le fruit du dragon. En vrai, ça aurait grave eu de la gueule, J'ai vu plein de fanarts déjà, et franchement, ouais, ça aurait eu de la gueule. Je pense que le fils serait down à ce moment. Toujours mieux qu'Ivankov, et ce serait pas mal que Oda nous dessine ce à quoi Katakuri aurait pu ressembler avec le fruit du dragon dans le futur SBS, comme justement il l'a fait avec Ivankov. Par contre, j'ai vu que ça gueulait à l'incohérence, car Big Mom avait initialement dit qu'elle avait donné le fruit à Kaido, et qu'il lui en devait une. Bah, Big Mom, c'est une mytho, vous avez oublié? Elle raconte que ce qui l'arrange, ne l'oubliez pas ça. Et à aucun moment, Kaido confirme ce qu'elle dit, donc... Xebec a réussi à secourir Eris, qui est une ancienne pirate, et Teach. Eris invite son mari à la rejoindre sur Lulusia, qui est probablement sa ville natale. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur avait déjà établi un lien entre ce pays et Teach à travers Ace, qui s'est rendu là-bas pour le choper. Sa mini-aventure à la recherche de Barbe Noire a débuté au chapitre 272 et s'est conclue au chapitre 305, donc lorsqu'il le retrouve. Dans ce même chapitre est introduit le Davy Backfight pour la première fois. Et Davy est le véritable nom de Barbe Noire. Oda a-t-il vraiment tout prévu? Oda est un génie, on le sait, mais il y a beaucoup de gens qui remettent en doute ça, en disant qu'il n'avait pas prévu tel ou tel truc, qu'il n'avait pas prévu le Gear 5 et tout ça. Mais en fait, quand tu vois ça, bah en vrai, il y a moyen que si.
Garling s'est fait baiser la gueule par Xebec, alléluia, mais c'est évident qu'il n'en restera pas là. Surtout si l'on se souvient bien des paroles de Barbe Blanche lors de sa rencontre avec Shanks. Il y a de fortes chances que Garling ait blessé Newgate sur God Valley. Garp s'est aperçu de toute cette merde monumentale qui est actuellement en train de se dérouler sur God Valley, ce qui laisse imaginer qu'il fera probablement un truc à ce sujet dans les chapitres à venir. Peut-être qu'on saura enfin pourquoi il est resté dans la marine malgré tout ça. Car c'est vrai que beaucoup se posent la question. On peut penser qu'il est à l'origine de la création du Sword, ce qui, très franchement, ne me surprendrait même pas. Ça serait même extrêmement logique. Et puis, n'oublions pas que lui aussi est un Di, donc un ennemi des dieux. Imu a pris le contrôle de Saturne et la planche finale est juste wow. Ce moment où Xebec, Newgate et Kaido sont côte à côte, se comportant étrangement comme de vrais Nakama. Et ça, voyez-vous, ça me fait penser à un truc. Et si l'objectif de Kaido en partant pour Marineford était de se rallier à son frère d'armes plutôt que de tenter de l'abattre? Ça paraît fou, je sais bien, mais imaginez quand même. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il est possible qu'initialement Kaido ait voulu se rendre à Marineford pour aider Newgate et pas pour le buter? Quand on pense comme ça, est-ce que c'est vraiment plausible? Je ne saurais vous dire, mais je ne suis pas la seule à avoir mentionné cette possibilité. La case finale retranscrit très bien les émotions des personnages sur le moment, et ça, je dis bravo. Cependant, je sens la couille arriver. Xebec a été contraint d'abattre les membres de sa famille sous l'influence du Domi Reversi. Et c'est pour ça que je pense toujours que lui aussi sera victime du Domi Reversi, d'une façon ou d'une autre, et que de ce fait, Roger et Garp soient contraints de s'allier pour l'arrêter. Ça me paraît tellement évident. Maintenant, allez savoir quel sera le déclencheur, en fait. Forcément, il va y avoir quelque chose qui se passera, qui fera que Xebec se fera contrôler. Comme je vous l'ai dit, je suis pas prête de dire adieu au personnage. En tout cas, je l'imagine déjà nous faire un grand discours qui restera dans nos mémoires, voyez. Un grand discours incroyable. Ça m'étonnerait pas. Je sens que ça va arriver. J'ai pas envie de dire au revoir à Xebec, mais bon, faudra bien. C'est un personnage tellement incroyable et je dois vous avouer que il me manque déjà là. Le meilleur personnage de tout One Piece, je veux rien savoir. Et puis c'est pas scandale du siècle de le dire. Non, vraiment, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment applaudir Oda. Il gère d'une main de maître son œuvre. C'est insane. Et un personnage aussi marquant déjà que Xebec. Wow. J'ai tellement hâte de voir la suite en fait. Bon, d'ailleurs, rappel, pas de chapitre cette semaine, les amis. J'ai hâte de discuter tout ça avec vous. Qu'est-ce qu'il va se passer? Comment Xebec va-t-il mourir? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça sera à cause du Domi Reversi. Et là, tout est en train de se mettre en place. Enfin, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos retours sur ce chapitre, vos théories. Si autant que moi, vous aimez le personnage de Xebec, je pense qu'à ce stade, il n'y a personne qui n'aime pas Xebec. Je pense qu'on est tous unanimes à son sujet. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.